Michael Hamashiach. Hamashiach. Alors on profite de ce grand jour pour continuer sur le Sefer de Yechia Meler, dans ce grand jour de Yudjvat immense, qu'on puisse mériter la révélation du roi Mashiach, la partager avec tous les enfants d'Israël et faire profiter du Mashiach au monde entier tout de suite. Amen, immédiatement. Alors on a vu par rapport à Shmuel la dernière fois, Baruch Hashem, que son statut de roi, il a été officiel au moment de l'onction par Shmuel à Navi. On est d'accord? Effectivement. Oui. Donc, comme on l'a dit, Oui. officiellement, il devient roi quand il est oint par Shmuel Hanavi. D'accord. Pendant une certaine période, il ne va pas régner officiellement. On a amené les preuves avec l'histoire d'Avigaïl et on a amené aussi la preuve avec la période de 6 mois où il va fuir devant Absalom. Oui, parce qu'il était en danger de... Voilà. Donc, en tout cas, ça nous prouve qu'il est roi par onction. D'accord. Mais il n'est pas roi effectivement parce que le peuple ne l'a pas accepté comme roi. Ce qu'on dit en hébreu, lo yatsa tivo baolam, sa nature de roi, sa renommée de roi ne s'est pas révélée aux yeux du monde. Donc là-dessus, il n'est pas effectivement roi. Il est roi, mais il ne peut pas exercer encore. Voilà, il est roi c'est intéressant, officiellement, mais pas en exercice. Incroyable. Donc voilà. Alors la suite. Oui. Vein et אף על פי שעדיין לא ביארנו מהו עניין זה של מלכות דוד הקיימת גם בזמן של דין למלך דוד ולזרעו, bien que nous n'avons pas encore expliqué ce que c'est que l'idée de royauté de David qui existe. Oui, parce qu'elle est particulière, hein. C'est ce qu'on va voir, on va développer. Oui. On nous dit qu'on parle de David qui est roi pour l'éternité, alors qu'il n'y a pas il ne peut pas régner sans Beth Amikdash, sans prophète, sans Sanhedrin. Donc on n'a pas encore expliqué cette idée-là. On n'a pas expliqué comment c'est possible, mais on a déjà au moins prouvé que cette idée existe réellement. Que l'idée peut être roi et ne pas être en même temps pouvoir exercer ses fonctions. Effectivement. On va comprendre aussi que Bémet, même en période d'exil, comme on se trouve actuellement, un instant, bien qu'il n'a pas le digne de roi du tout, malgré tout, la royauté de David, elle existe. Il est roi. David est Israël, vivant, existant. Dans chaque époque, chaque période. Et que sa lumière de roi ne s'éteindra jamais, tout simplement. Alors, non seulement il est là, il vit, il existe éternellement, et sa royauté, elle existe. Effectivement, tout est... Ouais. Alors, comment on va expliquer ça? Celui qui croit avec une foi simple, sans prise de tête, sans rentrer dans les détails, dans les paroles de nos saints sages, Baruch Kashemesh, il est clair pour lui comme le soleil qui éclaire le monde. Chez Loïtachen Klal ou Klal Omar, chez Pirushan, chez l'Aftarot Anal, ou chez Rad Beviat Hamashiach, Yarzor Nero, chez David Aïr. On ne peut pas dire que l'explication de toutes ces promesses, même du serment qu'on dit dans l'Haftara chez Nishbatalo, tu lui as juré que sa lumière ne s'éteindra jamais. Oui. On pourrait penser, bon, ces promesses, elles seront effectives. Une fois que Mashiach viendra, et à ce moment-là, il va revenir au règne. C'est pas possible de dire ça. Verra Kazu Yechai Bekayam, qu'à ce moment-là, seulement il vivra, il existera. Oui, on peut pas dire ça. Après que plus de 2400 ans depuis l'exil de Tzidkiyahu HaMelech, plus de 2400 ans sont passés depuis que le roi Tzidkiya s'est exilé. D'accord? Chez Shalma Malchut Ben David Beyamab. Et c'est à ce moment-là que la royauté de David effective s'est interrompue, puisque à ce moment-là tout le peuple a été en galoute et il n'y avait plus de règne. Il n'y a plus de possibilité de régner, puisqu'il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a plus... Et donc tu pourrais dire que finalement, à ce moment-là, ça s'est interrompu et sa lumière, la lumière du roi, elle se serait éteinte, que Dieu préserve. Tu ne peux pas dire ça. Non. Quand on dit de quelqu'un il vit, il existe, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas d'interruption à ça. C'est au présent. Voilà. C'est un présent éternel. Effectivement. Et c'est pas simplement des promesses
que chez l'Oirben Ou une chanson, parce qu'en fait, c'est pas une chanson, David Meller. C'est devenu tellement que c'est rentré dans nous, que c'est une proclamation en joie, quoi. Et donc tu es obligé de dire que même à l'époque de l'exil, que la royauté n'existe pas concrètement, il y a malgré tout le sujet de royauté de la maison de David. Et comme on a prouvé plus haut, Gami divrei Chazal, Odot David Amelech Atzmo, Shebitkufa Rishona Lachar Meshirchato Lo Haya Lo Din Melech, comme il a été prouvé précédemment que même d'après les paroles des sages au propos de David lui-même, que dans la première période après son onction, il n'avait pas le statut de roi, avec l'histoire de Nabal et Abigail, mais malgré tout le fait qu'il a été oint, il a déjà mérité dans la Keter Malchut, dans la royauté. Et donc on comprend que dans tout ce qui a été dit, il n'y a pas de contradiction avec les paroles des sages dans Sota, dans lequel on nous dit, à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, le premier temple a été détruit, il est dit Pasak Melech min Bet David. Le roi de la maison de David s'est interrompu. D'accord. Et rapporté dans la Tosefta, dans les rajouts de ce texte, Mishechara Bet Amikdash Batla Melocha mi Bet David. La royauté s'est interrompue de la maison de David. Alors donc tu pourrais le dire sans contradiction. D'un côté on nous dit qu'il existe, il est vivant pour l'éternité, et de l'autre on nous dit la royauté s'est interrompue. Mais alors, en fait c'est quoi? C'est certainement qu'on va voir qu'il peut pas exercer. Exactement. Certainement. C'est sûr que ça, quand on nous dit que la royauté s'est interrompue, c'est parler de la royauté concrète, effective, en exercice. Voilà. Mais le digne de Melech, et même le statut de roi, il a été interrompu. Mais malgré tout, la royauté de la maison de David, elle existe même maintenant, et la lumière de David ne s'est jamais éteinte, que Dieu préserve. Donc ici, il faut différencier, c'est ça, entre le fait que la royauté, elle lui appartient pour l'éternité, elle existe, Rav et Kayam, et qu'il y ait une interruption de royauté effective. De royauté effective, d'exercer le pouvoir de roi. Voilà. Alors, et bien qu'a priori il y a une contradiction de l'un à l'autre, parce que s'il n'y a pas de roi et il n'y a pas de royauté, d'accord, effective, il y a a priori pas malchut, roi, mais comme on va rentrer dans les chapitres suivants, on va rentrer dans les chapitres suivants à une explication élargie de ce propos-là. On va expliquer bien longuement quelle différence faut-il faire entre Melech, Meloucha, roi, royauté, et Malchut, d'accord. Règne effectif et royauté dans son sens plus large. On va expliquer ça. Pour l'instant, on va se suffire, on va se contenter de l'annonçon de ce sujet de manière générale, qu'il y a 3 niveaux dans Malchut Bet David, royauté de la maison de David. Premier niveau, c'est Malchut Atzmi, sa propre royauté. C'est-à-dire que David, il est roi par son essence. Voilà, son essence. En tant que personne, il est roi. Et ça c'est immuable. Même si il ne va pas régner concrètement sur le peuple, du fait que son essence, qu'il est roi, il est tout, il est roi pour l'éternité. Il n'y a pas de cette idée-là. Et ça, il a reçu au moment d'avoir été oint par Shmuel. Ça s'est révélé. Puisque, il a reçu, bien sûr, ce statut à ce moment-là. Il a reçu le statut d'être roi pour l'éternité, même lorsqu'il n'exerce pas. Ça, c'est le premier niveau. Extraordinaire. Deuxième niveau, c'est la nomination par le peuple. Que le peuple doit le nominer. David. Et ça lui a été donné au moment où il a été oint par les tribus de Yehuda et les anciens d'Israël, comme on va le voir plus tard. D'accord. Troisième niveau, c'est le règne concret. Donc, c'est-à-dire exercer sa royauté. Voilà. Chez Zedavka Osoto le Melech Imdina Malchut, que c'est ça précisément qui le fait être roi, avec toutes les règles de la royauté. C'est ça. Toutes les règles de l'art, comme on dit. Mais même lorsqu'il n'y a pas la royauté concrète et qu'il n'a pas le statut de roi, malgré tout, la royauté propre à lui, elle existe. C'est ça, lui appartient. Voilà. Et la nomination qu'il a été faite par les anciens et par la tribu de Yehuda existe. C'est vrai, elle ne s'est pas annulée, elle ne s'annulera jamais. Et la royauté Shel Malchut David Aksherim Akayamim Idordor, et la royauté des rois de David
Kasher. Donc ceux qui vont suivre, oui, les descendants de David. Et donc ils ont le droit de régner parce qu'ils sont Kasher, c'est important de le dire. D'accord. Ça va exister de génération en génération. Donc on commence à comprendre quand il nous parle de Yamod Melech Mibet David. C'est pas en contradiction avec le fait qu'il ne peut pas régner. Effectivement, parce que David et sa descendance, Mitzad Atzmiyutam, par leur personne, par leur essence, ils sont rois pour l'éternité. Et c'est pour ça que même que David, que dès lors que David a été roi, il est Zacha Becheter Malchut, il a mérité la royauté, et qu'il est devenu roi, par son essence. Mikol Makom Adayin lo haya lo din melech. Malgré tout, il n'avait pas encore le statut de roi. Qui Adayin lo yatzativo baolam, parce qu'il n'y avait pas encore eu l'acceptation par le monde. Hachenit Manal Yedeaham, jusqu'au moment où il a été nommé par le peuple, et que la royauté lui a été donnée de manière effective et concrète. Et après, lorsque la royauté s'est interrompue au moment de la destruction du premier temple, même malgré le fait qu'il n'a pas de royauté concrète et qu'il n'y a pas le digne de Melech, la royauté de David existe, elle est éternelle, parce qu'il a été nommé par essence roi. Jusqu'à que dans chaque génération, il y a une descendance de David qui, eux, sont cachers et qui méritent, qui sont dignes de la royauté, qui pourraient venir à régner. Et que dans ces gens-là, c'est donc cette descendance, cette lignée, il y a l'idée de Malchut par essence, royauté par essence, et ils ont la capacité, les Yaresh Aminouï, d'hériter de la nomination de la royauté, de David, de leur père. Et comme ça, Nimshar Bet Amalchut de David Midor Dedor. Et c'est comme ça que la lignée, la royauté des rois de David, c'est poursuivi, la lignée de génération en génération, jusqu'à la venue de Mashiach, qui lui va la ramener concrètement en exercice, Bimlocha Bepoa, par la royauté concrète. Donc là, le Rav Wolpo nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Personne, s'il n'étudie pas ça, ne sait faire la différence entre royauté effective et royauté par essence. Royauté par essence, c'est l'éternité. Dès lors que David Amelech a été nommé, il a mérité cette royauté pour l'éternité. L'éternité, ça veut dire toute sa descendance. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est toute sa descendance. Ensuite, on a dit qu'on précise Kacher, ok, mais toute sa descendance. Effectivement. Voilà. Et après, il y a le règne concret. Oui, le règne concret, c'est là où ça joue le. Voilà, la destruction du Beth Amikdash, le fait que. Mais en tout cas, Melech mi Bet David, ça existe vraiment. Le roi de la maison de David. C'est à Torah, que Dieu te bénisse. C'est qu'on va Malchut pour là-bas. Tiens, ça c'est chez Route. Attends, parce que là on est en live. On est en train de. Tu m'as la Alors, il s'en va, il voyage chez le Rabbi, donc Baruch Hashem. Il va faire un voyage de Géoula chez le Rabbi à Yudjvat, Yichiamel et Hamashiach. Voilà, c'était du live. Vous vous êtes rendu compte, tout est live ici. Tout est miracle. Et donc, en ce jour de Yudjvat, on a déjà compris des idées de ce que c'est que la royauté de David. Éternel du roi David, jusqu'à Mashiach tout de suite qui se révèle. Amen. Donc, on se retrouve tout de suite au Beth Amikdash. Bezrat Hashem, immédiat. Amen. Yichiamel et Hamashiach. Merci Yosef Srak Abner. Avec plaisir. Merci Yichiamel, à bientôt.